Bienvenue sur IFSI Réussite. Aujourd'hui, on travaille un sujet IFSI où il faut argumenter, justifier et citer juste les définitions. Pas de métaphore ni d'image dans cette vidéo. On se concentre sur les mots-clés attendus, les étapes exactes et les définitions à connaître. Aujourd'hui, on analyse le sujet de l'UE 2.10 du semestre 1, Infectiologie Hygiène, sorti en novembre 2021 à l'IFSI du CHU de Bordeaux. Bienvenue dans la nouvelle façon d'apprendre. Passons directement à la question 1. Le but des précautions standards. Les précautions standards sont comme une toile de sécurité invisible qui accompagne chaque geste du soignant, depuis qu'il met le pied dans l'établissement jusqu'au moment où il en ressort. Leur but est très simple, protéger tout le monde, toujours en empêchant les micro-organismes de voyager. Ces microbes sont partout, sur la peau, dans l'air, sur les surfaces, dans l'eau et surtout sur les mains du soignant, qui sont le plus grand vecteur de transmission croisée. Les précautions standards cherchent à briser cette chaîne de transmission, même quand on ne sait pas si un patient est infecté. Elles ne sont pas là pour compliquer la vie, mais pour faire en sorte que chaque soin soit sécurisé, pour le patient comme pour le professionnel. Question 2, la flore transitoire. Sur nos mains vivent deux univers, la flore qui nous appartient et la flore qui passe. Cette flore passagère, c'est la flore transitoire. Ce sont des micro-organismes attrapés en touchant quelqu'un, un objet, un drap, un plateau. Ils ne font que traverser, mais ils peuvent se révéler dangereux, car ce sont eux qui se transmettent le plus facilement. Heureusement, ils sont aussi les plus fragiles. Une bonne friction hydroalcoolique suffit à les éliminer. Voilà pourquoi toutes les formations infirmières répètent sans cesse. L'hygiène des mains sauve des vies. Question 3. La voie principale de transmission croisée. Si l'on devait écrire une enquête policière sur les infections associées aux soins, le principal suspect serait sans hésiter le manuportage, le transport des germes par les mains. À travers un soin banal, un contact rapide, une poignée de porte, les micro-organismes trouvent un hôte, quittent un autre, sans être jamais vus. C'est pour cette raison que le geste d'hygiène des mains est considéré comme la première précaution standard, celle qui conditionne toutes les autres. Question 4. 3 réservoirs environnementaux de bactéries. Les microbes ne vivent pas que dans le corps humain. Ils habitent l'environnement comme dans une gigantesque cité invisible. On les retrouve dans l'eau, qui transporte naturellement bactéries et champignons, sur les surfaces inertes, comme les adaptables, poignées, plateaux, matelas, et même dans l'air, qui peut être chargé de gouttelettes et particules. Le soignant évolue donc dans un lieu où les microbes sont partout. Sa mission est d'empêcher qu'ils ne deviennent mobiles. Question 5. 4 règles d'utilisation d'un antiseptique. Un antiseptique, ce n'est pas un simple coup de propre, c'est un agent actif qui a besoin d'un cadre précis pour fonctionner. On commence toujours par l'appliquer sur une peau propre et sèche, car l'humidité ou la saleté empêche le produit d'atteindre les microbes. On en met en quantité suffisante pour que toute la zone soit couverte. On le laisse sécher complètement, car c'est pendant ce temps qu'il agit réellement. Et surtout, on ne mélange jamais 2 antiseptiques. Il risquerait de s'annuler ou d'irriter la peau. C'est une petite chorégraphie,
mais elle garantit un soin sûr. Question 6. Le rôle des gants non stériles dans la prévention des AES. Les gants non stériles sont comme une mince paroi entre le soignant et le monde microbien. Ils ne rendent pas invincibles. Une aiguille peut toujours traverser. Mais ils permettent une chose essentielle. En cas d'accident, ils diminuent l'inoculum, c'est-à-dire la quantité de sang ou de microbes qui pénètrent dans la peau. Ils réduisent donc le risque de contamination par les virus transmissibles par le sang. Ils sont une barrière complémentaire qui n'existe que si les autres précautions, comme l'élimination immédiate des objets perforants, sont respectées. Passons maintenant à la question 7. L'analyse complète des écarts vis-à-vis des règles de bonne pratique en hygiène dans l'histoire de Prune. Hygiène des mains. Dès son arrivée, Prune réalise un lavage antiseptique alors qu'il ne sert à rien. Le matin, avec des mains visuellement propres, on se contente d'un lavage au savon doux. Le savon antiseptique n'est pas utile hors contexte d'antisepsie, et l'utiliser trop souvent abîme la peau. Elle fait ensuite des frictions trop courtes, parfois 10 ou 15 secondes, alors qu'une friction efficace dure 20 à 30 secondes, jusqu'au séchage complet. Enfin, elle ajoute des gestes inutiles et dangereux. Toucher sa montre, garder un bracelet au poignet. Toutes ces surfaces créent des biofilms où les microbes s'accrochent et empêchent un nettoyage efficace. Pour corriger, il faudrait que Prune suive la mécanique simple enseignée en IFSI. Main visuellement propre égale chat. Main souillée égale lavage. Toujours sans bijoux et toujours 20 à 30 secondes de friction. La tenue professionnelle. Prune arrive en portant une tenue de la veille, alors que la tenue doit être propre chaque jour. Manches courtes, sans montre, sans bague. La tenue professionnelle n'est pas un vêtement de ville, c'est une barrière sanitaire. Lorsqu'elle met son manteau par-dessus à midi pour sortir au self, elle emmène avec elle toutes les bactéries croisées en service. La règle est simple, la tenue reste dans l'établissement et ne doit pas entrer en contact avec des vêtements personnels. Équipement de protection individuelle, EPI. À plusieurs moments, Prune utilise des gants là où ils ne sont pas indiqués. Pour une injection sous-cutanée, les recommandations récentes précisent que les gants ne sont pas nécessaires si la peau du soignant est intacte. A l'inverse, elle met un tablier lors de la toilette, ce qui est correct, mais elle oublie parfois la logique. L'EPI doit combiner protection du soignant, protection du patient et limitation des projections. Le vrai problème survient quand elle enlève ses gants et qu'elle touche ensuite des surfaces propres. Elle fait passer des microbes d'un espace sale à un espace propre. Prévention des AES. Le moment le plus critique est l'injection du soir. Prune utilise de l'eau oxygénée, qui n'est pas un antiseptique pour la peau. Elle recapuchonne l'aiguille, un geste interdit,
car c'est l'un des principaux mécanismes d'AES. Elle transporte ensuite le plateau avec matériel piquant hors de la chambre, alors que les objets tranchants doivent être jetés immédiatement dans un OPCT, sans déplacement, sans recapuchonnage. Pour corriger, une CHA, un antiseptique cutané adapté, une élimination immédiate et jamais de recapuchonnage. Gestion des excrétas. Là encore, Prune prend des risques. Elle vide le bassin dans les toilettes, un geste déconseillé car il provoque des aérosols microbiens invisibles. La bonne pratique est de transporter le bassin fermé, sans rinçage, directement au lave-bassin. Cette précaution évite la dissémination de la flore digestive, l'une des plus riches en micro-organismes. Gestion de l'environnement. Quand elle change les draps, Prune les pose au sol, ce qui contamine toute la chambre. Le linge sale doit être déposé directement dans le sac prévu, sans étape intermédiaire. Elle décontamine ensuite le matelas avec un détergent, ce qui est correct, mais elle aurait dû enlever ses gants avant de manipuler les draps propres pour éviter de transférer des microbes. Gestion des antiseptiques. Prune utilise un produit inadapté pour désinfecter la peau, l'eau oxygénée, qui n'a pas d'action antiseptique cutanée en contexte de soins. Un antiseptique se choisit selon les règles. Produit adapté, peau propre et sèche, séchage complet. Dans son geste, aucune de ces exigences n'est respectée. La correction est simple. Choisir un vrai antiseptique. Respecter la quantité, la méthode, le temps de contact et ne jamais mélanger plusieurs produits. Tu viens d'écouter une vidéo IFSI Réussite spéciale UE avec argumentation. Ici, chaque mot compte. C'est du contenu précis et argumenté avec les définitions à connaître. Ces vidéos sont faites pour t'aider à rédiger ce qu'il faut pour répondre exactement à la question posée. C'était IFSI Réussite, le savoir vivant, clair et efficace.